Bonjour Johan. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Eh bien Laurent, il va très très bien. Il fait très très beau dans le petit coin là où il habite, hein, pas loin, au bord de la Méditerranée. C'est très 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 sympa. Et toi à Toulouse, tu as beau temps? Écoute, aujourd'hui il fait un peu gris et un peu pluvieux, mais comme je dis toujours, le soleil est dans le cœur. Donc ça D'accord. va. C'est impeccable. Je vais me présenter très très rapidement hein, avant que tu embrayes donc sur le webinaire de ce soir, hein. Donc, moi, je suis Laurent, metteur en web. Je suis là pour dynamiser, créer et optimiser la visibilité digitale des indépendants et des TPE pour que leurs prospects, leurs clients les voient, les trouvent plus facilement sur le moteur de recherche Google. Donc, ce soir, le webinar de Johan va être sur la prévoyance, mais la prévoyance pour encore de métiers très spécifiques. Tu vas nous en dire un petit peu plus, Johan. Je te laisse tout de suite la parole. Oui, alors merci Laurent pour la petite transition. Alors ce soir, je veux vous parler tout simplement des avocats. Donc, il y a une profession qui est souvent pas forcément très connue ou connue dans les grandes lignes, mais en fonction des spécificités, malheureusement, non. Et pourquoi j'ai décidé de ce soir vous parler de la prévoyance des avocats, c'est parce que tout simplement, j'en ai rencontré, j'en ai aussi qui sont clients et qui me demandent souvent une expertise au niveau de la prévoyance, parce qu'il y a pas mal de spécificités. Mais outre le fait de rencontrer et d'accompagner aussi les avocats, c'est aussi de vous informer des nouvelles tendances qui vont se faire, notamment au niveau de votre prévoyance qui évolue sur 2022 et sur 2023. Donc, le sommaire, comme d'habitude, ça va être très simple. Ça va être la chose suivante, une petite présentation de moi-même et du cabinet Label Assurance, la protection sociale de base des avocats, et après, tout simplement, on va voir un peu la réforme qui est prévue pour vous avocats, membres du barreau. Sachez que bien évidemment, il y aura un complément d'information qui se fera, hein, parce que par rapport à 2023, bien évidemment, pas tout est bouclé, mais votre serviteur ici présent fera le nécessaire pour vous communiquer ça sur les réseaux. Et si, le cas échéant, vous avez besoin de plus d'informations, je reste à votre disposition pour échanger. Donc, alors, moi, pour faire très simple, dans la présentation de mon métier, aujourd'hui, je suis courtier indépendant d'assurance de personnes. L'assurance de personnes, c'est quoi? C'est tout simplement vous accompagner, vous, avocat, mais pas seulement, aussi les indépendants de chaque entreprise, sur différents sujets. Mutuelle santé individuelle, la mutuelle collective quand on a nos premiers salariés ou un groupement de salariés, voire des indépendants, des alternants, la mutuelle internationale, la prévoyance individuelle, la prévoyance collective, donc votre protection sociale qu'on va voir ce soir, l'assurance de prêt, l'épargne, placement, assurance vie, retraite via le PER ou contrat de capitalisation. Et au niveau de la dépendance, dépendance partielle ou totale par le biais d'une rente viagère ou malheureusement aussi la partie obsèque par le biais d'un capital pour tout ce qui est inhumation et crémation. Voilà un petit peu mon métier. Après, moi, j'exerce sur la région Occitanie dont je suis le responsable, mais pas que, parce que je peux faire la vision du téléphone. Donc, j'ai des clients un peu partout en France maintenant aujourd'hui, par le biais de la recommandation, via les réseaux d'affaires et la rencontre d'indépendants. Et comme je dis toujours, on est là pour s'entraider. Donc, le but aussi, c'est grandir ensemble, évoluer ensemble et se recommander. De la joie, la lumière et le soleil dans le cœur. Je dis toujours. Maintenant, au niveau de la protection sociale des avocats. Alors, il faut savoir que la protection sociale au niveau des avocats, alors, il faut savoir une chose, c'est que la profession d'avocat fait qu'aujourd'hui, il y a deux prévoyances en une. Je vais m'expliquer. La première prévoyance, donc le régime obligatoire auquel les cotisations URSSAF seront versées, c'est bien à la CNBF, donc la Caisse nationale des barreaux de France. Et la LPA, c'est tout simplement la prévoyance des avocats. Et dans le fonctionnement, la CNBF et la LPA a décidé la chose suivante. Si demain il arrive un sinistre, c'est la LPA qui s'engage en premier et la CNBF ensuite. Voilà un peu le principe. Maintenant, ce qui a été mis à jour depuis janvier 2022, c'est tout simplement l'augmentation de vos cotisations.
Parce qu'avant, on était sur une base de 61 euros. Alors que là, on passe de 61 à 90 euros si on est en incapacité temporaire du 90e jour sur 3 ans à 1095 jours. Mais maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, s'il faut retenir, là au niveau visuel, parce que c'est sûr qu'à 19h10, c'est pas évident de tout assimiler, mais je vais faire très simple dans l'explication. Vous avez 3 lignes. De ces 3 lignes-là, vous avez une incapacité temporaire en cas d'hospitalisation avec 0 jour de franchise. Ça veut dire que demain, vous rentrez à l'hôpital, vous avez le lendemain directement la LPA qui commence à verser les indemnités journalières. Si vous avez un accident, là, il faudra attendre 8 jours. Donc, ça veut dire que c'est au 9e jour de l'accident qu'interviendra la LPA. Et quand on a une maladie, c'est au bout du 31e jour. Donc, on laisse passer un mois. C'est au 2e mois de l'arrêt pour maladie qu'on est indemnisé. Et le montant, il est le même, 61 euros par jour. Maintenant, quand on dépasse la période du 90e jour, donc au 91e jour, donc 3 mois après, pour être concret, là vous aurez 90 euros par jour, ce qui était avant 61 euros. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous, parce que tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les contrats de prévoyance que vous avez actuellement, il y aura des choses à revoir, soit à mettre à jour, donc vous allez même économiser sur votre contrat Madelin, et aussi peut-être renforcer d'autres niveaux du contrat qui pour vous semblent nécessaires. Donc ça c'est important quand même parce que c'est pas anodin, mais c'est une belle avancée. Après au niveau de l'invalidité totale, on est toujours sur un montant de 17 169 euros. L'invalidité totale, pour vous rappeler ce que c'est, c'est-à-dire j'ai l'incapacité et l'invalidité. Incapacité, ça veut dire point, à un moment donné, je ne peux pas exercer la profession. L'invalidité, c'est que je ne peux plus du tout exercer la profession et même peut-être la reconversion professionnelle, je ne serai pas en mesure de le faire. Et donc là, l'invalidité totale, les 17 169 euros, c'est bien entendu le montant qui est tout simplement à l'année. Donc bon, là, autant vous dire, c'est pas grand-chose quand on est un avocat. Après, vous allez tous me dire, mais oui, Johan, les avocats, ça va dépendre de quelle spécialité d'avocat on est, parce que dans la fourchette de rémunération des avocats, on a de tout. On a les avocats qui gagnent 1500 euros, comme des avocats qui gagnent très bien leur vie. Donc maintenant, après, la CNBF et la LPA a essayé d'harmoniser le tout pour que la protection sociale de l'avocat, on va dire moyen, soit quand même respectée. Mais ne soyez pas surpris, parce que bien évidemment, certains d'entre vous vont trouver ça insuffisant. Au niveau de l'invalidité, on continue aussi de la lancer. Tout à l'heure, on a vu l'invalidité totale. Donc ça veut dire là, je suis tout simplement à plus de 66% d'invalidité. Mais il faut savoir qu'il y a l'invalidité partielle. Donc ça veut dire à partir de 33%. Le taux d'invalidité, il est calculé comment? C'est un médecin qui sera choisi et mandaté par la CNBF et la LPA qui va venir vous voir faire des tests et de ces tests-là va déboucher tout simplement un taux d'invalidité qui sera validé du coup par le régime obligatoire. Donc, si on est en invalidité partielle, on a une rente mensuelle qui est versée par la LPA et celle-là va dépendre de votre âge et de la durée de cotisation. Alors, quand je dis de l'âge, ce n'est pas de l'âge que vous avez en même temps, mais c'est l'âge où vous étiez en fonction, notamment en tant qu'avocat. Donc, c'est votre, on va dire, expérience en tant qu'avocat. Et la durée des cotisations, donc les cotisations au niveau de l'USF. Après, vous avez aussi l'invalidité permanente. Donc là, c'est une rente annuelle que vous avez versée. Communément, SNBF, LPA, parce que je vous ai dit en premier, il y avait l'invalidité totale, il y a une partie, c'est la LPA, il y a aussi la CNBF qui va vous verser une autre partie. Et là, jusqu'à l'âge de vos 60 ans. Ce qui est une grande différence parce que beaucoup d'indépendants, eux, par rapport à l'invalidité, ils vont aller jusqu'à l'âge légal de la retraite, 62 ans. Donc voilà un petit peu le tour. Et vous avez bien évidemment le capital d'essai qui vous est versé.
Là, actuellement, il est de 34 302 €, mais il faut savoir qu'en janvier 2023, il y aura aussi une réforme pour l'améliorer, et on verra le chiffre tout à l'heure. Mais il est doublé aussi en cas d'accident. Et il y a aussi une rente orphelin annuelle qui est à peu près à 25% de la retraite de base. Parce que chez aussi la CNBF, on aime parler de la retraite de base entière, ce qui représente à peu près à l'année 4 292 € par an. Voilà. Donc après, ça, bien évidemment, si vous avez des questions, au plaisir de vous répondre, parce que je sais que c'est très intense pour tout assimiler en un instant. Mais le live, il y aura aussi le replay, donc au plaisir aussi de répondre et rentrer un peu plus dans la matière. Mais voilà un peu les bases pour comprendre déjà la protection sociale en ce qui vous concerne, vous les avocats, ce soir. Comme vous le savez, ou que vous ne le savez pas, mais vous allez le découvrir, ben chez moi, avec moi, j'aime bien faire les cas pratiques. Et le cas pratique est le suivant. C'est Jules qui est un avocat et il est en arrêt de travail. Jules est un avocat que je connais. Bien évidemment, pour l'exercice, j'ai changé le prénom. Mais c'est un avocat qui exerce à Toulouse. Et il a subi un arrêt de travail suite à une hospitalisation qui a duré 5 mois, soit 150 jours. Jules, en tant qu'avocat, lui, était un peu plus de la fourchette médian. Il touchait à l'année, comme revenu annuel, 60 000 €, ce qui fait à peu près 5 000 € par mois. Et la fameuse question de Jules, c'est combien va-t-il percevoir? Parce que c'est bien beau de dire j'ai 5 000 € par mois, mais il ne faut pas oublier qu'il est en arrêt de travail suite à une hospitalisation. Et là, le terme est très important. Je vous donne la solution, parce que bon, vous pouvez aussi faire vos calculs de votre côté. Là, je vous avais mis au tout début, vous avez eu 3 niveaux. Vous avez eu l'incapacité temporaire en cas d'accident, d'hospitalisation et de maladie. Le premier, c'était l'hospitalisation. Le deuxième, c'était l'accident. Le troisième, c'était maladie. Pour rappel, hospitalisation, 0 jour, donc je suis indemnisé au premier jour. Si je suis accidenté, je dois attendre 8 jours de carence, donc au 9e jour, je suis indemnisé. Et si je suis en maladie, je dois attendre 30 jours, donc 1 mois, et je suis indemnisé le mois qui suit. Là, dans le cas de Jules, on était sur de l'hospitalisation. Donc, forcément, le lendemain de l'hospitalisation, il était déjà indemnisé de 61 €. Maintenant, comme ça dure 5 mois, forcément, après, il bascule sur les 90 €, la nouvelle mise à jour de la réforme, par rapport à ça. Et du 91e jour jusqu'au 150e jour, vu que 150 jours représentent 5 mois. Je vous ai détaillé le calcul, parce que je vous ai dit que Jules, forcément, il touchait 5 000 € par mois. Donc là, vous voyez que, par exemple, sur les 3 premiers mois, Jules, au lieu de toucher 5 000 €, va toucher de la CNBF et du LPA, en premier le LPA et ensuite la CNBF. Donc, au niveau de la LPA, déjà 1 830 €. On est bien loin des 5 000 €. Et au-delà du 91e jour, là, il n'aura que 2 700 € par mois. Et sur les 2 mois, par la CNBF, du coup, il aura 5 400 €. Au total, sur 25 000 € que Jules aurait pu générer dans son mois d'activité, mais faute d'être en arrêt, du coup, il a une perte et il a un manque à gagner de 14 110 €. C'est quand même beaucoup. C'est pour ça que la prévoyance est utile et c'est pour ça que Jules m'a vu aussi pour étudier son cas. Bien évidemment, on a mis une solution sur mesure en place pour le couvrir avec la réforme et pour surtout lui expliquer la prévoyance. Donc voilà un petit peu le cas en question. Maintenant, pour revenir un peu sur le tout, les éléments de la réforme. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'augmentation des indemnités journalières, comme je vous ai présenté, de 61 à 90 € dès janvier 2022. Après, à partir de 2023, vous aurez au niveau des pensions à invalidité une augmentation de 10%. Donc là, on va passer tout simplement d'une rente d'invalidité permanente de 8 620 à 10 350 €. Bon, certains d'entre vous vont dire, c'est pas beaucoup à l'année, mais c'est déjà une amélioration. Après, il va y avoir aussi une création
d'une majoration quand l'avocat va aider une tierce personne. Tierce personne dans son entourage. Donc là, ce sera une majoration de 10% de la rente d'invalidité permanente. Il y aura aussi, comme je vous avais dit précédemment, une majoration aussi du capital décès. À l'instant T, on était à 34 000 pour arrondir, et là, on va passer à 50 000 euros. Bien évidemment, ça, c'est un cas de décès maladie. Et oui, parce que à la CNBF et LPA, ils aiment bien préciser les termes. Vous avez bien vu qu'ils aiment bien distinguer l'hospitalisation, l'accident et la maladie. C'est pareil pour le capital décès. Autre chose importante à savoir au niveau de la réforme, c'est qu'à partir de 2023, et là, à la limite, je me permettrai avec Laurent de faire un autre live, on va dire d'ici décembre, voire janvier 2023, une fois que tout sera vraiment bouclé, ou un peu avant, pour vous donner des informations sur la modernisation des prestations. Pourquoi? Parce qu'on va attendre tout simplement la publication des textes nécessaires au niveau des pouvoirs publics et au niveau aussi de la validation du corps des avocats, de la CNBF et de la LPA. Cette modernisation va concerner notamment les temps partiels. C'est une grande problématique pour les avocats, notamment les avocates, pour des fins thérapeutiques. Et là, on aura une liste de pathologies qui seront définies pour avoir accès à ce temps partiel-là. Et donc, un versement d'indemnité journalière, ce qui est très important. Donc là, la liste, bien évidemment, est non exhaustive, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous donner une liste déjà de pathologies définies, parce que cette liste-là risque de changer. Donc là, on est au mois de mai 2022, la réforme va s'accentuer pour janvier 2023. Je préfère ne rien vous dire au niveau de la liste, et d'attendre vraiment quand la liste sera figée et bien définie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indemnité journalière qui est maintenue, le cas échéant, à aujourd'hui par la CNBF et LPA, c'est un montant de 45 euros. Donc, verser 45 euros journaliers, versé sur un an, soit 12 mois. Donc, voilà un peu le tout. Donc, là-dessus, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, par un live, par aussi les publications sur LinkedIn et sur les réseaux sur lesquels je suis. Donc voilà un petit peu le tout de la réforme. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas. C'est sûr que le format est un petit peu plus court parce que forcément le cas pratique, en règle générale, je fais le cas pratique plus long. Mais après, c'est le but. Le but, c'est tout simplement aujourd'hui de vous familiariser un peu avec la CNBF et LPA. Parce que beaucoup d'entre vous, avocats que je rencontre dans les réseaux, oui, vous savez le nom de votre régime obligatoire, oui, vous savez à quoi sert la LPA, oui, vous savez le montant de vos cotisations, mais malheureusement, vous n'êtes pas au courant forcément de tout ce qui se fait en termes de montant de cotisation. Donc ce soir, l'objectif était vraiment de vous apporter déjà cette première pierre à l'édifice, comme je dis toujours. Donc on a les fondamentaux, la base, comme construire une maison. Donc, on voit les fondations. Bien évidemment, il y aura peut-être des questions de votre part ou des interrogations où vous allez peut-être revenir. Moi, je vous invite d'ores et déjà à peut-être, si ce n'est pas fait ce soir, de reprendre votre contrat de prévoyance actuel, de revoir vos garanties, voir éventuellement voir si vous pouvez les changer, les modifier. Si vous avez eu un retour aussi de vos compagnies qui vous ont annoncé cette réforme. Est-ce que tout est bien compris? Si ce n'est pas le cas, je suis là à votre disposition. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, les questions sont bienvenues. Laurent, est-ce que tu as peut-être des questions qui apparaissent, non, personnellement non, mais c'est bien de faire cet éclairage surtout sur cette profession, hein, puisque c'est vraiment c'est hyper spécifique. Et moi, je vous invite effectivement à venir revoir ce live. Hein. Désolé pour le petit contretemps, c'est de ma faute, hein, puisque on avait prévu un direct qu'on a dû décaler et ça a perturbé un peu le système. Mais voilà. Hein, donc désolé pour ça. Donc moi, je vous invite à revoir cette vidéo. Effectivement, comme dit Johan, à regarder votre contrat et directement le contacter si vous voulez en savoir plus. Il saura vous guider
et vous orienter vers les meilleures solutions, hein, puisque je crois savoir que dans ton cabinet de courtage pour lequel tu es mandataire, à pas loin d'une centaine de compagnies d'assurances différentes. Donc, tu as vraiment l'embarras du choix pour proposer vraiment du sur-mesure à ta clientèle, notamment ta clientèle d'avocats et avocates. Pardon, mesdames. Exactement. Donc les avocates comme les avocats sont les bienvenus. C'est toujours la même question, c'est en fonction de vos besoins. Parce qu'on ne peut pas avoir le même contrat de prévoyance que son voisin, parce que ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre des besoins, de la situation familiale et du revenu. Comme j'avais dit aussi dans l'introduction, aujourd'hui, les avocats, vous avez beaucoup d'avocats. Vous avez des avocats en droit du travail, droit social. Vous avez aussi au niveau de l'immobilier. Vous avez aussi des avocats spécialisés dans l'environnement. Vous avez beaucoup de types et de spécificités. Malheureusement, chacun des avocats, certains vont très bien gagner leur vie, d'autres pas forcément, mais parce qu'ils vont faire par exemple du pro bono. Donc après, voilà, maintenant le but, c'est de se dire que vous êtes là pour les citoyens, nous tous, à moi maintenant d'être là pour vous guider, parce que quand on a votre métier, je sais que vous n'avez pas forcément du temps, parce que vous courez après soit des négociations ou après des pourparlers. Parce qu'un bon avocat, comme je l'ai appris, je l'ai su par le biais des clients avocats que je suis, un bon avocat évite d'aller au procès. Il est très bon dans la négociation parce qu'il cherche toujours le compromis et la réconciliation à l'amiable. Donc, moi, je suis dans ce principe-là aussi. Donc, le but, c'est maintenant de vous aider, vous, avocats et avocates, dans votre protection sociale. Parce qu'aujourd'hui, moi, le constat que je fais, c'est que beaucoup de professions, et notamment la vôtre ce soir, c'est un peu mis de côté. Ou soit vous devez prendre des rendez-vous avec des agents de mama, mumu. Mais le problème, c'est que, bon, prendre un rendez-vous, comme je vous ai dit, vous n'avez pas forcément du temps à y consacrer. Là, le fait de passer par un courtier vous permet déjà de gagner du temps, parce que comme l'a dit Laurent, il a bien fait la transition de travailler avec plusieurs compagnies d'assurance, et en fonction de votre besoin, et en fonction notamment de la protection que vous voulez mettre en place, on peut construire quelque chose de sur mesure. Donc voilà un peu c'est mon but. Le but aussi, c'est pas de vous voir qu'une seule fois, c'est de refaire le point chaque année, et d'être là pour vous. Et quand c'est des réformes comme ça, c'est vous en informer dès que possible et de vous tenir au courant de ce qui se fait. Parfait. Voilà un petit peu le tout. Après, si vous voulez le complément d'information, comme l'a dit Laurent, vous avez mon LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un mail, un texto ou m'appeler. Et vous avez aussi le Google My Business pour tout simplement voir les avis de mes clients. Parce qu'aujourd'hui, les avis sont importants et c'est comme, on va dire, bien accompagner son client. Ça permet aussi de mettre en avant la relation de confiance et la relation humaine que je veux instaurer avec vous. Voilà. Et vous avez un lien pour prendre directement rendez-vous avec Johan sur sa fiche Google My Business, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Johan, on va se retrouver maintenant d'ici une petite quinzaine sur un tout autre sujet. Exactement, dans une petite quinzaine sur un autre sujet, et comme pour ceux qui ne sont pas habitués à l'exercice, je ne dirai pas quel est le sujet. Il faudra me suivre sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre ou à liker ou même à laisser des commentaires, parce que c'est bien aussi d'avoir le retour d'expérience de chacun d'entre vous. Bien évidemment, je sais que c'est des sujets où parfois on n'ose pas, parce qu'on ne veut pas dire des choses, mais juste laisser un commentaire, ça veut dire être aussi basique sans rentrer dans les détails. Après, les détails, ça on le verra à la limite par le biais d'un rendez-vous. Mais voilà. Mais oui, dans une quinzaine de jours, c'est un autre sujet tout aussi passionnant et dans un autre univers folklorique. Donc, au plaisir de vous revoir et de vous accompagner, comme je dis toujours, dans la joie et la bonne humeur et le soleil dans le cœur. Ça, c'est très important pour moi.
Merci beaucoup, Johan. Donc, vous pourrez regarder cette vidéo en différé. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos que nous avons faites avec Johan, hein, d'autres webinaires, vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube, hein, Metteur en Web, et vous verrez, il y a une playlist spécifique, hein, de tous les webinaires que l'on a fait avec Johan, notamment sur d'autres professions, sur d'autres sujets d'assurance. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très, très enrichissant. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente soirée et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine. Donc suivez le compte de Johan. Hein, vous verrez bientôt l'événement du prochain live. Belle soirée et encore merci. Très belle soirée à vous, très belle soirée Laurent, et à très vite. À très vite. Avocate et avocat, dans la joie et la bonne humeur de cœur, comme je le dis toujours. Ciao. Bonne soirée.